J'ai failli commencer à tourner une vidéo avec la lumière jaune que j'ai mis hier soir pour le live. Ma gueule était orange. C'était quelque chose d'absolument affreux. Du coup, j'ai remis la lumière blanche qui m'éclate les yeux. Ah non, mais elle m'éclate réellement les yeux. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais les gens ne connaissent pas les coulisses des vidéos. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Tac. Comment je peux faire? Bah comme ça. Vous voyez? La lumière qui m'éclate les yeux, là, c'est pas rien. Hein. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sans langue de bois. On va parler d'un sujet qu'on m'a demandé de faire. On m'a dit, est-ce que tu peux parler de ta motivation à travailler, de tes pertes de motivation, les moments de mou, tout ça. Et le truc, c'est que ça fait un peu écho à un commentaire que j'ai eu sur YouTube hier, qui m'a dit, mais comment tu fais pour tenir le rythme, toujours être motivé depuis presque 5 ans, de ne pas flancher, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre de motivation, de toujours... Quelqu'un m'a dit ça. Alors, comme je l'ai déjà dit, mon métier n'a absolument rien de fou. C'est pas un métier ultra compliqué. Je pense que tout le monde peut le faire du moment où il a un peu d'aise avec l'informatique et tout ça. Ça nécessite pas des grands diplômes comme si je voulais être chirurgien ou des machins comme ça, bien évidemment. Donc c'est des métiers, moi je trouve qu'on peut catégoriser les métiers par des métiers où il faut du savoir. Il faut vraiment avoir été à l'école et tout ça. Et des métiers où tu peux apprendre de toi-même. Et là, clairement, ce que je fais, bah, c'est le cas. Voilà. Donc je minimise pas non plus la quantité de travail nécessaire pour faire ce que je fais, mais ça reste quelque chose qui n'est pas ultra compliqué non plus, tu vois. Et cette personne m'a demandé du coup sur Instagram, et ça fait écho aux commentaires que j'ai vus sur YouTube, comment tu fais pour garder toujours autant de motivation dans ton travail, comment tu fais pour toujours être motivé, toujours être à fond et tout. Est-ce que du coup, dans ma carrière professionnelle, je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon parcours professionnel, je sais plus. Mais je crois que oui. Attendez. J'ai déjà fait une vidéo sur ma carrière pro? En sans langue de bois? Je crois, hein. Non mais attendez, j'ai le doute, vous me mettez le doute. Enfin, vous me mettez le doute. Ma scolarité catastrophique. Mon rapport à l'argent, les formations professionnelles en tant qu'adulte, avoir un enfant, cigarette, être parent, le temps qui passe, les traditions familiales, danger, risque de la moto, dans 10 ans, 8 ans de YouTube. Ah non, j'ai pas fait... Bah, j'ai déjà fait une facecam à ce sujet. Ah, mon parcours pro et autodidacte. Si, j'ai déjà parlé de ça, donc c'est bon, on va pas revenir dessus. Désolé hein, pour cette petite parenthèse. Donc oui, la perte de motivation, le fait de... Elle a dit... Elle m'a dit, la bonne, elle m'a dit, des fois t'as pas envie le matin de te lever ou de rester dans ton lit et de pas vlogger, de pas bosser, de pas monter de facecam, de pas faire de live, de rien faire du tout. Bien sûr que si. Enfin, je veux dire, bien sûr que ça m'arrive des fois de me dire, oh putain, aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de regarder un film de Noël, j'ai envie d'aller faire un tour en moto, machin et tout ça. Bien sûr que ça m'arrive, c'est logique. Mais la motivation reste là. Je pense que cette personne parle plutôt d'un burn-out ou d'une période plus longue où t'as plus envie de bosser et t'as plus la motive et tout. Je ne crois pas que ça m'est déjà arrivé. Parce que même quand je ne bossais plus, genre quand j'étais au RSA et tout, je continuais d'essayer de faire des choses. Des fois, c'était des choses qui n'ont ni queue ni tête, sans aucun sens. Mais c'était pour me performer, apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de programmation, des choses comme ça. Donc j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai pas travaillé. Enfin, j'entends les haineux dire non, c'est depuis tout début tu ne travailles pas. Oui, tout à fait. Non, j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'ai pas eu de travail des entre-deux comme ça, entre deux entreprises, machin et tout ça. Mais en fait, ça ne m'a pas empêché de continuer de me performer. J'ai toujours dit que l'important c'était d'utiliser le temps à bon escient. C'est bien de jouer un peu aux jeux vidéo, c'est bien de se reposer un peu, mais c'est important quand tu as du temps libre de pouvoir te performer et de pouvoir du coup apprendre de nouvelles choses qui pourront te servir pour tes activités prochaines. Par exemple, quand j'ai arrêté ma boîte en Suisse qui a fait faillite, il y a eu un petit battement de quelques mois avant de commencer à travailler sur le projet, les projets de site internet dont je vous ai déjà parlé. Et pendant ces petits mois, j'ai pas passé mon temps à jouer aux jeux vidéo ou quoi que ce soit.
ou à dormir, ou à regarder la télé. Pendant ce temps, en fait, je me performais et j'essaie d'apprendre de nouvelles méthodes de développement, des nouveaux trucs de graphisme, des machins, des nouveaux logiciels, des scripts, des machins. J'ai continué en fait de me performer sur des projets totalement personnels, des trucs qui n'ont jamais vu le jour parce que c'était pas forcément le but que ça voit le jour, mais c'était pour me dire voilà, je ne fais pas rien et j'utilise ce temps à bon escient. C'est très très important pour moi. Pour moi, le temps est tellement important dans la vie qu'on ne peut pas le gâcher en gros. C'est pour ça que moi je suis un lève tôt, me lever tard, et encore, par contre je comprends parfaitement les gens qui ne pensent pas comme moi. C'est pas parce que moi je pense comme ça que tout le monde doit penser comme moi. Mais pour moi, me lever tard c'est du gâchis, parce que du coup, me lever tard fait que j'ai manqué de temps. C'est un temps que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose, pour lire un livre, ou quelques pages d'un livre, pour regarder un reportage sur YouTube, pour bosser un peu de la compta, pour machin, pour apprendre. Voilà, pour moi c'est hyper important. Et je pense que mon cerveau, il fonctionne à 1000 à l'heure, il me semble l'a déjà dit. Voilà, mon ancien associé ou les personnes avec qui j'ai bossé, mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, même Laura, elle peut le dire. Et c'est parfois très déroutant pour les gens, mes interlocuteurs ou les gens qui sont avec moi. Parce qu'en fait, mon cerveau fonctionne tellement à 1000 à l'heure, et c'est pas parce qu'il fonctionne à 1000 à l'heure que je suis très intelligent. Attention, faisons la part des choses, je préfère tout de suite prévenir les gens qui pourraient dire il se prend pour qui. Non, c'est pas parce qu'il fonctionne à 1000 à l'heure, parce qu'il peut fonctionner à 1000 à l'heure pour plein de conneries. Pas forcément pour des choses très malignes, tu vois. Donc, fonctionnant à 1000 à l'heure fait que j'ai tout le temps des idées, je m'arrête jamais. Et j'ai aussi cette soif de connaissance qui fait que quand je ne sais pas quelque chose, il faut que j'aille le savoir. Ça peut être une connerie, genre le nom d'un acteur, l'âge d'un acteur, la taille d'un acteur, ou je prends un exemple parce que ça arrive souvent dans les séries. Ah, il a quel âge lui en vrai, tu vois? Comme peut être des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus sophistiqués. Genre la voiture qu'on a voulu acheter avec Laura, là, du coup, ça s'est pas fait. Bah, je suis allé voir plein de vidéos mécaniques, voir comment le moteur il fonctionne, pourquoi il fonctionne aussi bien, pourquoi il est fiable, machin et tout. C'est ce que je disais à Théo l'autre jour. Théo, quand il a eu son problème de bagnole, moi je lui dis, moi je pense que c'est ça. Et après il m'a dit, ah mais c'est parce que... Après il m'a dit, ah mais ton père il a bossé pendant 30 ans à l'usine, c'est pour ça qu'il sait. Je dis, non, ça je savais moi, je dis parce que je connais la théorie. Là il est en train de remonter son moteur de sa Mégane, donc il doit changer son moteur et tout. Et j'ai dit, je suis désolé parce que j'aimerais bien t'aider, mais autant au niveau logique, au niveau technique, théorique, je pense m'y connaître un peu, mais autant niveau pratique, je suis une grosse quiche. Tu me mets un tournevis dans les mains, même si je sais comment démonter le moteur, je vais faire des merdes de toute façon, parce que je suis pas patient, parce que voilà, je suis trop brut et tout. Peut-être qu'avec l'âge ça changera, hein. J'ai déjà pas mal changé avec l'âge, mais peut-être qu'avec l'âge je deviendrai peut-être plus patient et un peu plus minutieux pour faire des petites réparations, des petites choses comme j'ai pu faire pour... C'est quoi que j'ai réparé dernièrement? Bah j'ai voulu faire la manette de Libye, et ça la micro-soudure je ne sais pas faire, mais le changement de l'écran de la caméra, je suis fier de moi. En vrai c'est un accomplissement pour moi parce que j'ai démonté tellement de choses dans ma vie en espérant les réparer qu'à chaque fois du coup je me disais merde j'ai pas réussi, tandis que là j'ai réussi à la démonter, changer l'écran, la remonter, et elle fonctionne comme neuve. Et ça, franchement, je suis fier de moi. Donc, je pense que ma motivation vient du fait que je fonctionne comme ça. Je me force pas, j'aime déjà mon taf, et ça, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Mais je suis comme ça, je me mets à fond dans les choses, même les choses qui ne me plaisent pas. Quand je m'y mets à fond parce que je veux pas regretter, je veux pas me dire putain j'aurais dû faire comme ça ou quoi. C'est comme la bosse gourmande, ce que j'ai souvent à l'orage, je dis il faut se mettre à 200% dans la boîte parce qu'au moins si ça fonctionne pas on pourra pas se dire ah putain on aurait pu essayer comme ça, on aurait pu faire comme ça. Non, il faut le faire à fond et comme ça au moins t'es sûr de pas regretter et même si tu échoues, t'en tireras quand même de toute façon des leçons et tout. Voilà comment je vois un petit peu ma motivation et tout. Donc ce n'est pas je pense que c'est inné. Aujourd'hui, en tout cas, depuis que je travaille, j'ai toujours été à fond dans mes projets, j'ai toujours cru en mes projets, même ceux qui n'ont pas fonctionné, parce que je me suis trompé, j'ai mal calculé ou autre. Mais j'ai toujours eu cette motivation parce que mon cerveau ne s'arrête jamais. Mon cerveau, il faut qu'il soit toujours occupé, toujours. Que ça soit par un contenu, que ça soit par un divertissement, que ça soit par de l'apprentissage, que ça soit par plein de choses. Oui, là j'ai trouvé une moto, je vous ai dit une moto coup de cœur et tout, voilà que je voulais prendre et tout, elle me plaisait énormément. Bon bah ça se fait pas, c'est pas grave. Mais j'ai tout lu, comment elle fonctionnait, pourquoi le moteur fonctionnait comme ça, pourquoi elle était comme ça, comment techniquement, pourquoi l'accélérateur est comme ça, pourquoi le frein est comme ça. J'ai voulu tout apprendre parce que je voulais tout connaître de la moto. Et c'est ça pour beaucoup de choses. Quand je tombe face à un truc que je ne connais pas, qu'un gosse ou n'importe qui me pose des questions sur un sujet que je maîtrise pas. Enfin, je maîtrise pas mes sujets.
mais qu'on me pose une question sur quelque chose que je ne connais pas, il faudra que j'aille me renseigner et il faudra que j'apprenne. C'est pour ça que je dis toujours, et les gens s'expriment beaucoup sur plein de sujets, comme l'Ukraine, la Russie, Israël, machin et tout ça. Mais je dis, les gens, ils s'expriment sans savoir. Alors, je dis pas que moi, je sais. Je dis juste que, voulant ne pas ignorer ce qui se passe, je me suis tapé plein de reportages à ce sujet. Et puis des reportages, moi, je prends de tout, hein. Des reportages pro-Palestine, pro-Israël. Moi, je prends tout de toute façon comme information. Et j'emmagasine comme ça toutes les connaissances, pour pouvoir me dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de comprendre un petit peu le sujet, même si la géopolitique c'est extrêmement compliqué à comprendre, et il y a plein d'enjeux, plein de facteurs qui font que on peut avoir une opinion différente de quelqu'un d'autre, mais je me suis dit, je peux pas m'arrêter juste à écouter BFM ou écouter un peu ce qu'on nous dit, ah bah il faut être pour un, pour l'autre. Non, j'ai besoin de tout apprendre. C'est super important. C'est pour ça que la théologie m'intéresse aussi énormément, parce que la religion aujourd'hui dans notre société prend beaucoup de force et de puissance, malheureusement négativement très souvent. Voilà, avec les attentats, les machins et tout ça, les extrémistes. Et je me suis dit, mais pourquoi un bouquin rend aussi cinglé des gens ? Pourquoi ils se servent de ce bouquin pour justifier des actes immondes? Donc c'est pour ça que je me suis mis à lire la Bible, je continue à la lire, j'en parle pas tous les jours et tout, mais je continue à la lire un petit peu une fois de temps en temps, parce que ça m'intéresse énormément, et j'en apprends beaucoup, et je trouve ça passionnant. Et j'avais besoin, et c'est pour ça que je veux aussi après lire le Coran, la Torah et tout ça. Bon, la Torah c'est l'Ancien Testament, mais voilà, que je veux quand même me renseigner sur plein de sujets, parce que je ne veux pas ne pas savoir. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis motivé. Voilà, ça fait 5 ans aujourd'hui que je fais des vlogs tous les jours, que je fais des replays de live, des facecam, des lives, machin, que je ne m'arrête pas. Et cette motivation est toujours là, parce que déjà, faut payer les factures, et l'argent, ça sent bon, parce que quand on n'a pas, ça pue. Mais aussi parce que j'aime ce que je fais, et puis je trouve ça tellement intéressant. Là, j'ai trop hâte de publier cette vidéo et voir vos commentaires, lire vos commentaires. C'est pas juste, je fais ma vidéo, je la publie parce que c'est mon boulot, et puis après, je passe à autre chose. Non. J'adore lire vos commentaires, j'adore vos réactions et tout ça, parfois même quand elles sont négatives ou qu'elles sont contraires à mes idées, parce que c'est ça qui est super riche en fait dans les réseaux sociaux, c'est qu'on puisse avoir des avis différents sans pour autant se prendre la tête ou quoi que ce soit. Voilà, du coup, la vidéo sans langue de bois sur ma motivation, comment je fais. En fait, ça se fait tout seul quoi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, je vous fais des bisous, à très vite, salut.